Floride 360, votre émission d'information et de services à l'antenne de Télé-Floride 44.1. Bonjour et bienvenue à Floride 360. Mon nom est Christian Fauché. C'était le week-end dernier, le Canada Fest. Je tiens à vous remercier de votre présence là-bas parce qu'il faut le dire, c'était pas tellement chaud, mais l'ambiance était très chaleureuse. On a eu le plaisir de vous rencontrer, c'est ça qui est important. Maintenant, on le sait que vous êtes plusieurs à regarder Télé-Floride et incidemment cette émission Floride 360. Si vous avez des suggestions, comme je vous l'ai dit là-bas, vous entrez en contact avec nous soit via le site internet qui est téléfloride.com ou encore, tout le monde est sur Facebook, nous sommes nous aussi. Vous cherchez Télé-Floride sur Facebook, vous aimez la page, et puis comme ça, vous allez être à l'affût des dernières nouveautés touchant Télé-Floride et vous allez être capable de nous contacter. Comme à l'habitude, on ouvre avec la revue de presse, à la couverture de la revue de presse avec Alain Charbonneau. Bonjour Alain. Oui, bonjour Christian. C'était une grosse journée pour le Québec cette semaine, entre autres, à cause du remaniement ministériel. Oui, et un remaniement majeur. Alors, le premier ministre Couillard est rendu son gouvernement à mi-mandat. Il a fait preuve, littéralement, d'audace et chambardé beaucoup son Conseil des ministres. Une nouvelle venue dont il faut souligner la présence, Dominique Anglade, ex-présidente de la coalition Avenir Québec, la CAQ, qui hérite du ministère de l'Économie. C'est un poste stratégique par les temps qui courent, avec plus de 7 de chômage. Autre surprise, Martin Coiteux, qui était président du Conseil du Trésor, s'en va aux affaires municipales et à la sécurité publique. Pierre Moreau quitte le monde municipal pour l'éducation. Mais ça, c'est drôle parce qu'il faisait une bonne job au municipal. Les gens l'aimaient. Et voilà, il faisait un bon travail et ça prend quelqu'un pour faire un bon travail à l'éducation parce que François Blais n'a pas réussi à s'imposer à l'éducation. Il occupera maintenant le poste de ministre de l'Emploi. Celui qui occupait le poste de ministre de l'Emploi, Sam Haddad, est promu au Conseil du Trésor. Jacques Daou, qui était à l'économie, s'en va au transport. Et le titulaire du ministère des Transports, Robert Poetti, lui, est rétrogradé à une banquette de simple député. Wow, ça ne doit pas faire son affaire. Non. On parle maintenant de ce qui fait le plus jaser au Canada, c'est-à-dire la chicane à cause des amis de Denis. Denis et ses amis à Montréal qui disent non au pipeline. Oui, c'est ça. Le maire de Montréal et 80 maires des banlieues de la périphérie de Montréal ont dit non aux pipelines qui devraient transporter les sables bitumineux de l'Alberta vers le Québec et les Maritimes pour exportation en Europe et en Asie. Donc, ce refus a ulcéré littéralement les politiciens de l'Ouest du Canada. Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a lancé que les maires devraient retourner les chèques qui leur sont donnés par le gouvernement fédéral, qui verse 10 milliards de péréquation au Québec. Et une souscription publique, c'est ce que vous voyez à l'écran présentement, est en cours dans l'Ouest pour ramasser de l'argent afin de mettre des panneaux d'affichage dans les rues de Montréal pour expliquer justement cette indignation des gens de l'Ouest. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait l'harmonie dans le ménage. Non, le mouvement dans l'Ouest canadien porte le nom de « cut them off », ce qui veut dire laissez-les aller. Autrement dit, on vous donne plus d'argent, on vous laisse vous démêler par vous-même. Et bien sûr, à cause de la péréquation, c'est un dossier qui va être surveillé durant les prochaines semaines, certainement. On parle de la faiblesse du dollar canadien qui peut, quelquefois, être de bon augure pour certains. Oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Alors, c'est le temps de vendre votre vieille voiture. C'est une chronique de Francis Veil dans le journal La Presse que vous pourrez trouver facilement en ligne. On vous donne un exemple. Vous avez une Camry 2012 qui a 80 000 kilomètres au compteur et vous la vendez au Canada ou vous la vendez aux États-Unis. Ça va être le même prix, 15 000 environ. Alors, si vous avez le choix, si vous la vendez aux États-Unis, ça fait 15 000 US, c'est-à-dire 30 de plus, 5 500 dans votre poche. Vous faites quoi avec l'argent? Vous rachetez une autre voiture usagée au Canada. Les vendeurs de voitures usagées au Canada, ils ont compris, ils viennent vendre maintenant des voitures aux États-Unis. Comme on dit, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il faut faire attention aux arnaques si vous venez faire un tour en Floride. Oui, toujours. Il y en a déjà eu, il y en a, puis il va peut-être en avoir d'autres. Il faut être vigilant. Alors, la Sûreté du Québec a finalement mis le grappin sur M. Pascal Leroy,
qui fonctionnait ici en Floride sous le nom de la firme Loca Condo, ici en Floride et au Québec, bien sûr. Alors, il prenait les photos de quelqu'un qui a un condo à louer en Floride, il mettait ça comme si c'était à son compte et il essayait de louer et il demandait un dépôt de 1 000 $. Il y en a eu 15 dépôts comme ça de 1 000 $. Il y a eu des plaintes, la police est intervenue. Donc, attention aux fraudeurs, il faut être toujours prudent. Ce qui retient l'attention maintenant sur la scène américaine, ce sont bien sûr les primaires américaines qui débutent. Oui, finalement. Hein? Depuis le temps que la campagne électorale, ça fait 6-7 mois que les candidats se bousculent, surtout du côté républicain. C'est pas fini. Là, c'est le test. Là, c'est pour le vrai. Il y a eu des sondages, il y a eu des débats, et là, c'est vraiment le premier test. Le 1er février, lundi, c'est les caucus de l'Iowa. Ce petit État du Midwest a un peu plus de 3 millions d'habitants, c'est moins de 1 % de la population du pays, mais c'est toujours le premier État à voter pour le choix des candidats démocrates ou républicains. Alors, c'est beaucoup de bruit médiatique, parce qu'après tous ces sondages-là, maintenant, c'est vrai. Que va-t-il se passer? Bien, dans ces caucus, ce sont des réunions qui se déroulent dans chacun des bureaux de scrutin de l'Iowa. Il y en a au-dessus de 1600. Alors, les démocrates vont faire leur choix, les républicains aussi. On estime chez les républicains qu'une victoire de Donald Trump contre son opposant principal jusqu'ici, le sénateur Ted Cruz du Texas, bien, ça rendrait M. Trump pas invulnérable, mais ça lui donnerait une avance difficile à surmonter. Savez-vous, est-ce que vous vous rappelez qui était celui qui a remporté justement la première primaire du côté des républicains la dernière fois? Oui, Rick Santorum. Et il est rendu où, Rick Santorum? Ah, sur Internet. Alors, oui, ça veut pas tout dire, bien sûr, mais c'est quand même indicateur. Du côté des démocrates, il faut souligner que Bernie Sanders et Hillary Clinton sont coude à coude. Oui. Alors, ça, c'est une surprise, par exemple. Oui, parce qu'on ne le prévoyait pas au début. Et comme en 2008 contre Barack Obama, Mme Clinton était un peu couronnée d'avance, ce qui n'était pas l'idéal. Elle avait un petit peu négligé l'Iowa. Pas cette fois-ci, par exemple. Elle a mis le paquet. Mais bon, Mme Clinton, sa campagne, il y a de l'eau dans l'essence. Il y a des ratés. Oui, alors... on en reparle de toute façon. On va couvrir ça pour vous. Le New Hampshire, 9 février. Parfait. Merci, Alain. Plaisir. On vous revient avec Denise et les manchettes. C'est maintenant le moment de vous présenter les manchettes et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi du soleil de la Floride, Denise Dumont. Bonjour Denise. Bonjour Christian. Premièrement, on revient sur notre Canada Fest. Ah ben oui, Canada Fest. C'était un succès. Vous, les participants, vous avez été fantastiques d'avoir bravé et le vent et le froid. Et le froid surtout. Et le froid surtout. Pour la Floride, imaginez que c'était tout un événement. Ouais. Alors, mais les artistes étaient heureux de participer, les marchands étaient heureux de l'achalandage. De l'achalandage. Alors, il y a eu beaucoup de monde, sauf que les gens ne restaient pas aussi longtemps qu'habituellement à cause des températures. On gelait quasiment des pieds, c'est pour vous dire. Maintenant, on va parler de Planète Poutine. Et ça aurait été plus facile pour Candice de se trouver une poutine si on était l'année prochaine, peut-être, parce que Planète Poutine veut s'implanter ici en Floride. Exactement. Alors, Planète Poutine, qui est une création québécoise, ont développé plusieurs sortes de poutines, des poutines au canard confit, celles du général Tao. Alors, ce sont des poutines gastronomiques. Ouais. Et puis, alors, ils veulent expandre, on dit bien expandre, prendre l'expansion ici aux États-Unis, tout comme partout au Canada. Alors, selon M. Benoît Charon, qui est le propriétaire gérant, il y aurait plus de 25 candidats pour ouvrir une de ces franchises ici en Floride. Et de ces 25-là, combien on pense en ouvrir? 25. Oh, OK, parfait. Tout le monde gagne. Oui, tout le monde gagne. Alors, c'est dans le sud de la Floride, donc le sud-est, le sud-ouest, et ce serait bien réparti. Maintenant, le panier d'épicerie coûte un petit peu plus cher et c'est à cause de Mère Nature, ça touche les fruits et légumes. Les fruits et légumes. L'été dernier, c'est l'été le plus chaud et le plus sec enregistré en Floride depuis toujours. Alors, tout compte fait, Dame Nature a oublié de faire fleurir les fraisiers et les manguiers. C'est drôle que vous m'en parliez parce que la semaine dernière, j'essayais de trouver des fraises pour les enfants, puis il n'y avait pas de fraises nulle part. Dans aucune épicerie de la Floride, on pouvait trouver des fraises. Et puis, habituellement, la saison des fraises floridiennes, c'est de décembre à avril.
Alors, on espère qu'avec la pluie qu'on a reçue depuis novembre, que ça a fait un petit réveil des fleurs et puis qu'on puisse bientôt avoir une petite récolte. Sinon, ce sera les fraises de l'île d'Orléans. Mais d'ailleurs, je dois vous en parler qu'au Canada, c'est la même chose parce que, dû à ça, le panier d'épicerie augmente aussi au Canada. Entre autres, le prix des fruits et légumes a augmenté de 13 %. Ça fait mal. Ça fait mal, oui. Vous nous parlez maintenant pas juste les fruits et légumes qui augmentent, mais également le tarif d'électricité ici en Floride. Eh oui, alors FPL, qui est la compagnie qui vend l'électricité ici en Floride, après une campagne de quelques années, comme de quoi les coûts d'électricité diminuaient et puis ils en étaient tellement fiers, alors ils ont récemment fait une demande au gouvernement pour pouvoir augmenter maintenant les prix, qui reviendrait à 14 $ de plus par mois pour une famille normale. OK. Et brièvement, vous nous parlez de Disney, Mickey Mouse qui se modernise un peu. Oui. Alors, les spectacles pyrotechniques tous les soirs à Disney vont prendre une ampleur encore plus fantastique. Ils vont raconter des histoires avec leur feu d'artifice. Et puis, c'est à tous les soirs, dans 3 parcs. Et puis, non seulement c'est pour la beauté des spectateurs, mais c'est que chaque fois que Disney en met plein la vue aux spectateurs, bien, eux, ils s'en mettent plein les poches. Et également, on dépense un petit peu plus d'argent. Merci beaucoup, Denise. Alors, merci. Au retour, on vous revient avec Robert et on parle de sport. Bien que nous ayons les Marlins, les Dolphins, le Heat et bien sûr les Panthers, je sais que ce dont vous voulez entendre le plus parler, c'est le Canadien. Robert, bonjour. Salut Christian, ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Canadien? Bien, comme le disait notre ami Bernard de Rome pendant plusieurs années, si la tendance se maintient, alors Télé-Floride prévoit que le Canadien ne participera pas aux séries de fin de saison. Ça, c'est notre prédiction. Mais à moins qu'il se passerait quelque chose durant la pause du match des étoiles, un reflux d'énergie, je ne sais pas, là. C'est pas Père Noël? Pas vraiment, parce que le Canadien de ce temps-là, écoutez, le Canadien vit un méchant cauchemar, là. Les Blue Jackets de Columbus, la pire équipe de la Ligue nationale, sont venus hanter le Canadien avec 2 victoires consécutives avec le score identique de 5-2. S'il y avait un moment pour le Canadien de surprendre, c'était là. Écoute, c'était là, c'est la pire équipe. Là, 2 fois contre la pire équipe de la Ligue nationale, et tu te fais compter 10 buts en compte. D'autant plus que les Blue Jackets ont utilisé leur 3e gardien de but parce que les 2 autres sont blessés. Même le coach n'était pas là. Même le coach n'était pas là parce que lui aussi était blessé parce qu'il s'est blessé lors d'un entraînement avec les joueurs. Bon. Alors, pas pour rien qu'on entendait des huées dans le Centre Bell. Et ce qui a fait dire à Piquet Souben que les gens avaient raison de huer les joueurs du Canadien. Écoute, il se passe absolument rien. Il n'y a plus de chimie, il n'y a plus rien dans cette équipe-là. Le Canadien qui continue sa descente aux enfers, qui a glissé encore d'un rang suite à la défaite de Chicago. Écoute, il faudra vraiment renverser la vapeur. Là, un deuil national au Québec lorsqu'on apprendra qu'ils ne font pas les séries. Un méchant deuil parce que la planète entière, la planète hockey ne s'en remettra pas. Et un ménage au sein de l'équipe du Canadien. On verra de toute façon, on vous tient au courant de ce qui se passe surtout avec Terrien et Bergevin. Du côté des Panthers, puisqu'il ne faut pas oublier nos chers Panthers, eux commencent la pause des étoiles avec le sourire aux lèvres en vertu d'une victoire de 5-1 contre les Maple Leafs de Toronto. Mes Panthers. Tes Panthers. Et ton gardien Roberto Luongo, qui a fait la grande vedette avec 22 arrêts devant sa cage. Alors, ce qui fait que les Panthers se retrouvent bon premier dans la division Atlantique avec 63 points. Le Canadien, lui, il est 5e à égalité avec Ottawa avec 52 points. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire pour le Canadien après le match des étoiles. Parle-nous-en donc de ce match des étoiles. Parlant de match des étoiles, Nashville se prépare à recevoir le match des étoiles. Comme on sait, cette année, le tout va se dérouler en 2 jours. Donc, il y a le samedi et le dimanche. Le samedi, on parle de concours d'habileté. Il y a 6 épreuves de concours d'habileté, dont le joueur le plus rapide, le tir le plus rapide, le tir le plus précis, où chacun des 44 joueurs sélectionnés aura la chance de participer à l'un ou l'autre de ces concours-là. Alors, les 4 divisions pour le match du lendemain, les 4 divisions ont chacun une équipe de 11 joueurs et ils vont disputer des périodes à 3 contre 3. Donc, du jeu très, très rapide. Je trouve ça plate qu'on soit obligé d'expliquer ça au monde. En tout cas, j'aurais pas changé la formule. Il y a des gens qui n'aiment pas ça non plus. Mais regarde, les séries de la cédule actuelle, là, lorsqu'on se rend en prolongation, c'est du 3 contre 3. Ouais, ça change. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent cette formule-là. Parlant des étoiles, toi qui es un fin connaisseur, une encyclopédie de hockey, te souviens-tu des trios de rêve dans les années 70?
Non, ben... Écoute, Le premier, Phil Esposito, Marcel Dion et Bobby Orr, naturellement, Ouais. suivi de Bobby Clark, Guy Lafleur et ton ami Denis Potvin. Ensuite, il y avait Gilbert Perrault, Richard Martin et Brad Park. Ça, c'est dans les années 70. Les gardiens de but vedettes étaient Ken Dryden et Tony Esposito. Si on va 10 ans plus tard, dans les années 80, les trois trios de rêve étaient Gretzky, Mario Lemieux, Paul Coffey, Marc Messier, Yari Khoury et Raymond Bourque. Le troisième était composé de Steve Eisenman, Mike Bossy, Phil Horsley. Les deux gardiens de rêve à ce moment-là étaient naturellement notre Patrick Roy et Grant Fuhr. Les temps changent, les joueurs aussi. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner Super ce week-end. Bowl, Seahawks. Super Bowl. Les Panthers de la Caroline contre les Broncos de Denver, qui l'ont emporté lors des finales de leur association en fin de semaine dernière. Alors ça, le match du Super Bowl, comme on le sait, c'est le 7 février en Californie. Alors, préparez les ailes de poulet puis la bière. La soirée s'annonce longue et palpitante. On s'en reparle. Nous, on attend dans quelques instants Candice qui vient nous parler art et spectacle. C'est le moment maintenant de vous parler des arts et spectacles. Et qui de mieux placé que Candice White pour nous en parler? Bonjour Candice. Bonjour Christian, ben voilà de retour. Bon, je vais vous laisser un peu la parole pour commencer. Il se passe quelque chose au Québec? Oui, effectivement. C'est Julie Snyder, notre star à tous qu'on connaît, qui se sépare de PKP. Et on l'avait vu aux funérailles de René Angélil. Ils n'étaient pas arrivés ensemble, ne s'étaient même pas assis ensemble. Ça sent le roussi, ça, oui. Oui, effectivement. Et puis, bon, ben finalement, ils ont émis un communiqué disant que oui, ils allaient se séparer. Et on a entamé les procédures, les avocats sont là-dedans. Alors Et ils étaient mariés depuis combien de temps? Un gros 6 mois. Un gros 6 mois. Un gros 6 mois. C'était un énorme effort, apparemment. Ouais, séparation numéro 1 pour PKP, on verra pour le reste. Bon, alors laissez-moi vous parler un petit peu d'autres stars d'Hollywood, un petit peu plus joyeux quand même. Pour commencer, David Duchovny, on le connaît pour son rôle de Mulder dans X-Files. Il a enfin son étoile sur Hollywood Boulevard. Enfin, après avoir gagné un Golden Globe en 1997 pour son rôle donc de Mulder dans X-Files, et un second pour son rôle de Hank Moody dans la fameuse série déjantée qui s'appelait Californication. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas, mais c'est vrai que c'était assez hilarant, c'était excellent. Donc enfin, il a sa petite étoile sur Hollywood Boulevard, et ça tombe exactement dans l'actualité puisqu'il y a une mini-série de X-Files qui reprend depuis ce dimanche avec son ancienne partenaire Dana Scully. Voilà, donc apparemment, les rumeurs disent que l'entente ne serait pas parfaite entre ces deux acteurs. Mais... Non, ils se sont jamais aimés d'ailleurs, ça a fait les manchettes. Tara Banks et Lucy Liu ont quelque chose en commun maintenant. Ah, le petit carnet rose quand même, ça fait plaisir. Eh bien, ces deux stars quarantenaires, puisque Lucy Liu a 47 ans et Tyra Banks 42, viennent de devenir toutes deux mamans. Mais les autres, ils vont avoir des nannies, alors il n'y a pas de problème. Et voilà. Le seul petit détail, c'est que c'était pas des naissances naturelles. Elles ont eu leurs deux fils par mère porteuse. Oh! Voilà, donc c'est la gestation par autrui, et c'est autorisé aux États-Unis ici, et quoi de mieux pour garder sa ligne que de permettre à une autre femme de porter votre enfant et de le recevoir tout rose. Ils ont décidé de donner ça contre eux autres. On parle également de Miley Cyrus, encore une fois. Alors oui, un autre monstre sacré d'Hollywood, Woody Allen, producteur, est en train de produire une mini-série par l'intermédiaire d'Amazon. Et donc Miley Cyrus sera l'un des personnages principaux de cette série. Je ne sais pas pourquoi il l'a choisi, peut-être parce c'est la reine de la provocation. Miley Cyrus, vous savez que c'était la petite fille sage de Disney, la petite chérie de l'Amérique. Bon, c'était Hannah Montana. Hannah Montana, c'est ça, la série phare des années 2000 pour tous les jeunes. Mais bon, elle a bien tourné, bien provocante, connue pour son manque de costume, ses centimètres carrés de tissu. Mais en tout cas, Woody Allen l'a choisi, il tournera avec elle. Il a 80 ans, Woody Allen, quand même. Il tient toujours du service. Et pour les Oscars, il y a cette polémique concernant les artistes de couleur qui ne sont pas suffisamment représentés. Je ne sais pas si vous avez vu cette affiche du New York Post qui disait qu'avec la tempête de neige, que New York allait être plus blanc que les Oscars cette année. C'est excellent. Eh bien, Chris Rock, son unique commentaire sur cette polémique pour l'instant, c'est que il pense que ces Oscars seront des BET blancs. BET, vous savez que c'est la Black Entertainment TV. Television.
voilà, quasiment 100% noir, mais là, pour le coup, ce sera peut-être 100% blanc. Et Chris Rock, c'est celui qui anime les Oscars, et c'est arrivé il y a de cela des années, et Eddie Murphy était le présentateur, il avait décidé de présenter quand même. Tout à fait. Parfait. Vous vous installez pour la météo. On se reparle dans un instant. Merci beaucoup, Candice. Merci. En terminant, j'aimerais vous rappeler que c'est fait. Le casino de Dania Beach est maintenant ouvert. On a eu le plaisir de s'entretenir avec Hélène Johnson sur la plage au Canada Fest, et je vous laisse regarder ce que ça a donné. Alors, comme je vous disais, on fait toujours des très belles rencontres ici au Canada Fest et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hélène Johnson. Bonjour Hélène. Bonjour! Hélène, vous êtes une artiste qu'on pourrait dire internationale? Oui, effectivement, j'ai chanté à l'international pendant à peu près 5 ans, mais je suis tombée en amour avec la Floride et puis je suis maintenant une locale de la Floride et je travaille maintenant pour le casino de Dania Beach. On en entend parler depuis un bon bout de temps. Les gens veulent savoir est-ce que c'est ouvert, quand est-ce que ça va ouvrir et c'est tout récent finalement, ça vient d'ouvrir. Oui, ça vient d'ouvrir. En fait, c'est ouvert depuis 2 semaines. Ils ont mis 60 millions de rénovations là-dedans. On a toujours le jeu du High-a-Lie. En fait, c'est l'ancienne place du High-a-Lie, mais ils ont agrandi. Et avec tous les millions qu'ils ont mis là-dedans, on peut dire que c'est très beau. Il va y avoir 2 restaurants, le Lux, qui est un buffet grandiose. Et puis, il va aussi avoir Roasted and Toasters. C'est plus un délit. Fait qu'à l'intérieur du casino, il va y avoir ça. On a aussi des navettes, des shuffles. Là, je suis rendue, je parle franglais. Je parle franglais maintenant. Oui. Alors, l'ouverture va se faire, la grande ouverture, parce qu'on a fait une soft, oui, on a fait une soft ouverture pour habituer les gens. L'ouverture officielle va être à la fin février. D'accord. Et on vous voit à quel moment quand on va vous voir au casino? Ah, moi, je suis là du lundi au vendredi. Si vous passez au casino, vous allez voir la cédule des jeux. Il y a le bingo, il y a Spin to Win, il y a le match game que j'anime. Je suis comme un peu la Vanna White du casino, du lundi au vendredi. Et puis, on a aussi le High-a-Lie que les gens peuvent maintenant... C'est les meilleurs joueurs au monde qui sont maintenant au casino. Les gens peuvent aussi gager sur les games du High-a-Lie. C'est merveilleux. Bon, alors, on vous souhaite beaucoup de plaisir. Il y aura Merci. certainement beaucoup de Québécois qui iront vous voir au casino de Dania. Et ça se peut même que je chante pour les brunchs du dimanche. Ah, Ça, c'est ben, à là, voir. c'est Ça une reste bonne à voir. raison d'y Ça aller. reste à voir, ouais. Merci, Hélène. Merci. Rien ne vaut un bon soleil en Floride. Ah, mais vous êtes là? Bon, écoutez, je suis fière de moi. Je vous avais prévu du soleil pour le Canada Fest le week-end dernier. Je ne me suis pas trompée. Il y a juste le vent qui nous a pris par surprise. Enfin, cette semaine, au cours des prochains jours, le soleil devrait être au rendez-vous. Et si les tendances à long terme se maintiennent, nous aurons seulement 30% de chances de précipitation sous des températures de 25 degrés. Ce sera donc idéal pour des activités à l'extérieur. On raconte que ce sont des journées idéales pour faire de longues marches, notamment sur la plage. Alors, à vos parasols et à vos lunettes de soleil. Que se passe-t-il en revanche du côté du Québec et en Ontario? Un drôle de phénomène persiste. Pour une des rares fois, on ne voit pas de vague de froid intense à l'horizon. On parle de vague de froid quand le mercure varie de -20 à -30 degrés durant 3 jours consécutifs, ce qui est loin d'être le cas pour les prochains jours, puisque les températures varieront entre -2 et +3 degrés, avec moins de 30% de probabilité de pluie ou de neige. Dans les provinces maritimes, même tendance, ça se maintient avec un ciel variable, des températures de 4 degrés à -2 degrés. Que se passe-t-il dans l'Hexagone? Les chanceux auront droit à une vague de chaleur de 9 à 13 degrés. C'est vraiment le monde à l'envers. Une petite anecdote maintenant. En parlant de l'Ontario, les autorités américaines décideront bientôt d'abaisser les chutes du Niagara, le niveau d'eau, pour permettre la rénovation du vieux pont de 115 ans qui enjambe la rivière Niagara, pour que ainsi les touristes puissent admirer un immense mur de roches du côté américain. Ces travaux dureront 5 mois à peu près. Bon, mais sur ce, moi, je retourne à la plage, ici Candice, en direct de Télé-Floride.
Mon prochain invité, vous l'avez sûrement déjà vu se démener sur une scène et pas à peu près. On l'a avec nous aujourd'hui à Floride 360, Pierre Purple. Monsieur Pierre Purple. Merci. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. Très, très bien. Hey, ça fait un petit bout de temps. Écoute, je ne veux pas dire que ça fait très longtemps, mais le premier 45 tours remonte à 50 ans. 1967. Ça fait 50 ans de carrière cette année. 50 ans. Je pensais de faire 6-7 ans, mais 50 ans, ça a passé avec des hauts, des bas et toutes sortes de choses qui sont passées, entre autres. Et comment ça a commencé? C'est sûr qu'à l'époque des Beatles, il y avait beaucoup de groupes. Puis à un moment donné, on jouait dans des salles de danse un peu partout. Puis je me suis fait découvrir un peu un gérant. Au Québec. Au Québec. Puis il avait vu que j'avais un style de danse particulièrement influencé de James Brown, Sammy Davis Jr. et Chubby Checker. Puis j'ai créé mon style. Ça, c'était le premier bateau du départ, les émissions de Jeunesse aujourd'hui. Il y a eu un déclin dans les années de Woodstock. À ce moment-là, j'ai commencé à aller travailler aux États-Unis, à Los Angeles, à Miami. J'ai pris mes bagages, aller voir des agents directement. Puis je me suis booké. Puis je revenu au Québec à l'ère du disco. Mais à ce moment-là... Beaucoup de disques à l'ère du disco. Est-ce que le style musical évolue? Est-ce que le style musical change? Il a évolué, c'est sûr. Avec le Woodstock qui est arrivé, ça l'a tout changé. L'époque yéyé, c'était terminé. Il y a eu l'époque rock. C'est là que j'ai commencé à prendre des instruments de musique, la guitare, le piano et tout ça, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais travaillé aux États-Unis parce que l'influence était très forte sur Woodstock et les artistes de Woodstock. Mais qu'est-ce qui m'a ramené à Montréal, c'est que les compagnies de disques ont commencé à me rappeler dans les années 76-77 à cause de la danse et le disco. Oui, le disco est arrivé. Fait quand le disco est arrivé, j'ai fait au moins 18 singles. Il y avait des singles à cette époque-là, puis ça m'a donné l'élan de faire des pièces anglophones à ce moment-là, parce qu'on a les années yéyant, quand tu étais un artiste québécois, on ne faisait pas anglais, tu te souviens? Oui. Tu te souviens pas, peut-être ton non, père? Non, ton père se souvient peut-être. J'aimerais que mon père s'en souvienne. Mais qu'est-ce qui était bon à cette époque-là? Les artistes québécois faisaient des disques anglais. Puis ces disques-là étaient licenciés en Europe un peu partout. J'ai des disques qui se vendent encore aujourd'hui en Belgique, en France, sous des pseudonymes et sous mon nom. Ça a donné le gros élan anglophone qui m'a aidé à persister dans la musique. J'aimerais qu'on en revienne sur ce volet américain-là. Okay. Est-ce que ça commence ici en Floride ou ça commence à Vegas? Non, c'est arrivé entre le Woodstock 70. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais à Los Angeles la première fois et mon père, qui venait de Jacksonville, Floride, m'a amené directement ici à travailler à un endroit qui s'appelait le Newport. Et j'ai un emploi pour toi comme chanteur maître de cérémonie avec un orchestre de 7 musiciens. C'est valorisant. C'était ici en Floride du Sud. Au Newport, la 163e et A1A. Et à ce moment-là, il dit, maître de cérémonie. Ouais, maître de cérémonie. Mais là, quand il me dit c'était qui, toutes les semaines, il y avait un gros artiste, James Brown, Ray Charles, OK, Little des petits, Richard, là, des tout petits, là. Des gros, pas mal. Fait que là, j'étais impressionné d'être maître de cérémonie. Mais j'ai eu la chance de côtoyer ces artistes-là qui me donnaient un autre envol musical. Tu parles avec ces artistes-là, tu es toute la semaine avec B.B. King, l'autre semaine, tu es toute la semaine avec Ray Charles. C'était un gros bagage que j'ai appris. Je retourne au Québec, comme je te dis, pour l'ère disco qui s'est enchaînée comme, tu sais, l'ère disco à Montréal, c'était très fort. Comme je te dis, les disques sont vendus un peu partout dans le monde, qui a donné ce gros élan-là de m'américaniser de plus en plus parce que tu n'as pas le choix. Le monde, c'est en anglais. Il faut que tu ailles où tu peux vivre le mieux que ton métier possible. Et maintenant, vous êtes en Floride. Est-ce que c'est seulement vous venez l'hiver ou vous comme tous les snowbirds, je viens ici 5 à 6 mois par année. Je travaille un peu partout. Je fais le Canada Fest. Je travaille dans les country clubs qu'on appelle, qui ont des maisons de spectacle. Les cabarets, pas trop à part du Thunderbird que je fais vraiment sérieusement toutes les années. Depuis 10 ans, je fais un spectacle au Thunderbird toutes les années. Mais vous ne travaillez pas seul, lui. Avec Nancy Martinez, je l'ai découvert dans les années 77. Et on travaille ensemble au moins une vingtaine de fois par année. Elle a sa carrière, j'ai ma carrière. Mais là, ici, nous ont connus ensemble au Thunderbird. Fait que toutes les années au Thunderbird, c'est avec Nancy Martinez. Tandis que les autres spectacles que je fais présentement en Floride, c'est avec des revues que j'avais appris à monter quand j'avais été travailler à Las Vegas dans les années 72, 73, 74. OK. Et qu'est-ce que ça fait de retrouver le public canadien? Parce que c'est unique au monde de pouvoir travailler à l'extérieur du pays, mais devant son public. Mais c'est valorisant. La chose qui arrive, que pourquoi que ça fonctionne bien pour tous les artistes comme moi, Jean-Nicole, etc., c'est que tous le public qui est ici présentement en Floride, des Québécois, c'est des Québécois qui sont de Saint-Hyacinthe, Sept-Îles, Bécomo, Trois-Rivières. À Montréal, je travaille dans un rayon de 30 000. Ils n'ont pas la chance de me voir. Alors, quand je viens faire un spectacle ici, tu es sûr que tous ces gens-là qui n'ont pas eu la chance de te voir, ils viennent te voir. Fait que c'est une des raisons des succès des artistes québécois ici. Et l'autre chose aussi, parce que ce sont les boomers qu'on a connus à l'époque.
Et si on veut vous voir, justement, il y a un site Internet où on peut savoir où vous êtes et à quel moment. Oui, le site Internet, c'est www.starplus.ca, pas .com, .ca, starplus.ca. Ça l'annonce ses spectacles. J'ai justement un spectacle de la Saint-Valentin qui s'en vient dimanche le 14 février à Orange Brook Country Club, ou bien Nicky's on the Green. C'est la 95 et Hollywood. Vous allez vers l'ouest et c'est la rue Entrada à gauche. On le trouve facilement. Alors, si vous voulez voir, justement, Pierre, cet hiver en Floride, vous allez sur le site Internet. Pierre, c'est un énorme plaisir de vous recevoir. On pourrait parler plus de choses, mais ça va être une autre entrevue. Vous reviendrez. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. On vous revient après la pause à Floride 360. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour cette édition de Floride 360. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, comme à l'habitude, d'être toujours là. Si vous avez des suggestions pour nous, vous pouvez nous contacter via Facebook ou nous trouver Télé-Floride, c'est très, très simple. Également, il y a toujours notre site Internet où vous pouvez trouver d'ailleurs la programmation de Télé-Floride. C'est téléfloride.com. Mon nom est Christian Fauché. On se reparle prochainement.